La loi sur le secret des affaires est avant toute chose destinée à permettre à l'entreprise de protéger ses informations sensibles, à savoir des données stratégiques licites. Alors, d'une manière générale, ce que revêt le secret des affaires, ce sont des informations qui ne sont pas connues du grand public, qui sont par nature secrètes et qui ont une valeur économique. Plus largement, il s'agit de protéger tout ce qui est innovation, recherche et développement, un algorithme également. Ça peut être aussi un plan stratégique, ça peut être également le lancement d'un nouveau produit, une campagne commerciale. Voilà ce que peut recouvrir le secret des affaires. Alors, actuellement, une loi est en préparation au Parlement pour légiférer et adopter dans le corpus juridique français ce secret des affaires. On va pouvoir disposer d'une assise légale pour ce qui se pratiquait déjà parfois au sein des entreprises. C'est-à-dire que chacun a son jardin secret, chaque entreprise a ses propres connaissances stratégiques rendues confidentielles. La loi va maintenant vous permettre de les protéger en tant que telles, avec un socle juridique fort, robuste et opposable, notamment devant les tribunaux. Aujourd'hui, il est prévu que les informations confidentielles doivent faire l'objet, en vue de les garder secrètes, de dispositions raisonnables. Ces dispositions raisonnables sont définies par l'entreprise elle-même. De fait, en cas d'ingérence et d'atteinte à ces données stratégiques, il y aura sans doute des recours judiciaires et dès lors, le juge devra se prononcer sur les moyens employés pour protéger ces informations. Il n'existe pas de cadre impératif, la loi ni le règlement ne prévoient en réalité de dispositions spécifiques pour protéger les secrets des affaires. Donc on verra à travers la jurisprudence quels sont finalement les moyens retenus et ceux que les juges estiment être nécessaires et ceux qui, au contraire, ne répondent pas à l'objectif de la loi. En aucun cas, le secret des affaires n'est fait pour protéger des actes frauduleux. Et à cet effet, la loi Sapin II, qui a notamment inscrit dans la législation française les lanceurs d'alerte, ceux-là sont des garanties citoyennes qui, le cas échéant, devront révéler, y compris des informations qui relèvent du secret des affaires, des actes frauduleux de l'entreprise. Donc tout ça est une démarche éthique où le secret des affaires ne peut s'inscrire en entreprise que si celle-ci est elle-même vertueuse ou à défaut, elle verra évidemment des informations être révélées par des personnes en interne dans un souci de bonne gouvernance des données. On le voit avec l'implémentation du règlement général de protection des données personnelles, avec ce souci d'être en conformité avec les dispositions réglementaires. Il en est de même avec la loi Sapin II en matière de conformité financière. Donc aujourd'hui, on est davantage que sur le champ stricto sensu juridique, dans un souci d'une bonne gestion de l'information et des données. Donc en réalité, pour les grands groupes, il s'agit désormais, y compris même pour les PME et TPE à moindre échelle évidemment, de pouvoir se soucier et prendre en considération l'ensemble de cette chaîne de valeur informationnelle et de pouvoir la gérer. Ce souci de bonne gestion est aujourd'hui le nouveau défi pour les grandes entreprises.